scorpions, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour faire ce taroscope avec vous, voir les énergies de septembre, qu'est-ce que vous réserve ce mois-là. On va faire le tirage avec le Botticelli Tarot et l'oracle des rêves dans un premier temps. Puis à la fin de la vidéo, je vais recouvrir les cartes avec le Wild Unknown Tarot, qui est très joli, et les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs, pour créer l'extension qui est juste en bas dans la barre de description pour ceux et celles à qui ce premier tirage parle. Et ben, vous pourrez avoir la suite, l'approfondissement, d'accord? C'est pour aller un peu plus loin dans cette lecture-là, grâce à Gumroad, là, grâce à ce lire. On y va? Où est mon jeu? Il est là. On y va, les scorpions. Si vous souhaitez une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez mon site internet, comment on va dire, mon email, tout ça en bas dans la barre de description. Je vous propose des tirages d'1 heure ou de 30 minutes selon vos besoins, selon votre bourse. En visio, par téléphone ou en cabinet si vous n'êtes pas très loin de chez moi. Et puis voilà. Et puis vous pouvez me poser vos questions. Voilà. Vous êtes libre de me poser vos questions. On y va. Donc je parle pas parce que tout à l'heure je parlais. Pardon les balances, mais je parlais. Du coup je bafouillais en même temps que je faisais le tirage. Je racontais. Voilà. Donc je vous laisse regarder les images. Comme ça vous savez. Voilà. Vous avez l'amour. Quand même. Les scorpions. Allez, on y va. On y va, on y va. On rentre dans l'interprétation. On a... Ouais, allez, la tempérance. La tempérance qui vient vous aider. La tempérance, c'est peut-être ce que vous voulez d'ailleurs. Hein, la paix. La tempérance, c'est la paix. C'est l'équilibre. C'est ce sentiment d'être en paix intérieurement, d'avoir trouvé l'équilibre, d'avoir trouvé quelque chose d'apaisant. Donc c'est aussi la guérison pour ceux et celles qui auraient des soucis de santé. Il y a aussi cette idée de guérison. Et il y a dans la tempérance, vous voyez cette femme qui verse de l'eau dans de l'eau. C'est quelque chose qui évidemment nous parle des émotions. De la circulation d'énergie, de la circulation des émotions. On ne peut pas s'empêcher avec la tempérance de parler de ça, de parler du lien qu'il y a entre les émotions, l'état interne et notre corps, les mots que peut avoir notre corps et puis nos actions. Si je ne me suis pas en paix avec moi-même, que je ressens de la colère, je ne vais pas agir comme quelqu'un qui est en paix, zen et tout va bien. On va pas avoir les mêmes actions, on va pas avoir les mêmes pensées. Et du coup, on va pas se sentir de la même façon non plus. Notre corps va réagir à ça. Donc là, la tempérance vient mettre vraiment du baume là où il y avait peut-être de la colère, de la tristesse, de la peur, etc. Ça vient vraiment, on vient vraiment vous parler de protection, si on veut parler de l'extérieur, hein, d'ange gardien, de protection, de choses comme ça. D'une énergie qui vient très douce, qui vient mettre de l'équilibre, il peut y avoir des larmes hein, avec la tempérance, il peut y avoir vraiment de la consolation. Et puis évidemment, enfin je dis évidemment, mais voilà, on a l'eau, alors je lis, à l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Bon, là, si c'est pas clair, le message, voilà. Voilà, il y a un apaisement parce qu'il y a une écoute émotionnelle. Il y a une guérison parce qu'il y a une écoute émotionnelle. En séance d'hypnose, comme je pratique ça aussi, on voit bien que lorsque il y a parfois des mots incompréhensibles, hein, les gens me disent j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, etc. Ils sont allés voir le médecin, il n'y a rien, etc. On va visiter ça. Il y a en hypnose, il y a souvent beaucoup d'émotions, souvent beaucoup de larmes et souvent derrière un grand soulagement. Voilà, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se détend, il y a quelque chose, une fois qu'il a été entendu,
Un mâle, quand il est entendu, ben, souvent il peut partir, ou il se détend, ou il revient moins, et puis petit à petit il vient plus du tout. Voilà, on est là-dedans. Ce qui est assez étonnant, c'est que votre défi, donc ça c'est ce que vous voulez, et on vous le remet la tête bien dans le machin, c'est la paix, les scorpions. Alors, on va aller voir, on va d'abord voir qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas la paix, parce que quand même là, vous lui mettez le paquet, hein, les gars. Bah, c'est un 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est votre défi. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est l'ascension. Vous voyez cet ange qui s'envole et qui survole ce tas d'épines de bâton piquants et pas beaux. C'est la victoire. C'est je ressors victorieux de quelque chose. J'ai combattu et je suis victorieux. Là, c'est la victoire qui vous attend, mais elle n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas la paix. Ou c'est parce qu'il n'y a pas la victoire qu'il n'y a pas la paix. Il y a quelque chose qui est en conflit à l'intérieur. Et même s'il y a voilà, ce beau travail sur les émotions qui est fait, bah, il est nécessaire parce qu'il y a ça en fait. D'accord ? Donc c'est complémentaire. On va dire qu'il n'y aurait pas besoin de faire un travail émotionnel ou d'être à l'écoute de ses émotions et de souhaiter une guérison s'il n'y avait pas une écharde dans le machin. S'il n'y avait pas un problème. Du coup, ce problème-là, il parle peut-être, et on peut peut-être le préciser, de « j'ai pas gagné, je suis en dessous, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur ». Ça parle peut-être de ça. Il y a peut-être un endroit de votre personne qui se sent pas légitime, pas à la hauteur, pas assez. Pas assez belle, pas assez beau, pas assez grand, pas assez fort. Pas assez intelligent, pas assez compétitif, pas assez riche, je sais pas. Pas assez. Et du coup, ça crée du désordre, ça crée du stress. Et sans doute, ce pas assez, il a une histoire. Hein. Évidemment, il y a 5 autres bâtons avant. Donc, il a une histoire, il a de bonnes raisons d'être là. Mais l'idée avec ça, c'est d'aller voir quelles sont ces bonnes raisons-là. La paix, je vous le lis, hein. J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. C'est votre défi. Il y a peut-être quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur et qui vous prend toute votre énergie, toute votre vitalité. Et que un des défis pour retrouver la paix, ou qui sera la conséquence d'une paix retrouvée, allez savoir, c'est d'ouvrir la porte au vivant. De cette capacité qu'on a de s'émerveiller quand tout va bien. L'idée, c'est peut-être d'essayer de s'émerveiller sur une toute petite chose dans la journée pour pouvoir ouvrir la porte à ce truc-là, au vivant. Contempler, être dans la contemplation, voir en dehors de son problème, qu'est-ce qui se passe dans le monde, et aller voir le beau, évidemment, dans le monde. Parce que souvent, on a tendance à aller voir le pas beau. Non, non, il y a du beau aussi. Il y a du vivant, il y a du merveilleux. D'accord ? Donc, c'est aller voir tout ça. C'est doux, hein, les énergies, elles sont douces avec vous, hein, les scorpions, hein, c'est sympa. Elles sont douces et on a... Oh là là, cet empereur, il fait que venir. Je dis ça parce qu'il était là juste avant chez les balances. Comment on y parvient ? Ben, cet empereur, il est vachement utile, mine de rien, parce qu'il n'est pas choubidou, lui, hein, c'est pas la douceur, c'est un... Lui, il s'en fout d'être doux. Lui, ce qu'il veut, c'est régler les choses. D'accord ? C'est... écrire des règles, écrire des lois, dire ce qu'il faut faire. Toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche, toi, tu restes là, toi, tu dégages. C'est ça, l'empereur. L'empereur, il revient mettre de la... Il sécurise son peuple, d'accord ? Il n'est pas empereur pour rien. Il est là pour assurer la sécurité de sa population. C'est vous, l'empereur, et vous êtes chargé de vous sécuriser. Et pour ça, l'empereur, qu'est-ce qu'il fait ? Il sécurise un territoire. D'accord ? Il met des barrières, il met des machins, il met des troupes partout, aux 4 coins de son territoire, pour sécuriser sa population. Là, l'idée de l'empereur, c'est ça, c'est retrouver son espace vital, retrouver son territoire, y remettre de l'ordre, remettre des règles du jeu qui nous conviennent, c'est remettre, comme je disais tout à l'heure, l'église au milieu du village. Ça, c'est ok, ça, c'est pas ok. C'est cette énergie-là qui va vous aider aussi à être le gardien du 14, 4, ce sont 2 arcanes complémentaires. En fait, l'une ne va pas sans l'autre.
Il y en a un qui sécurise clairement vous voyez, le territoire, et elle qui fait que on peut se lâcher dans les émotions, d'accord? Qu'on peut faire circuler les émotions, qu'on peut lâcher, qu'on peut être vulnérable à l'intérieur de l'enceinte sécurisée, on peut être aussi vulnérable que l'on veut et faire le travail de résilience qu'on a à faire. Et cet empereur, il est accompagné d'un ange gardien, je crois en ma bonne étoile. Donc il y a à la fois quelque chose de très concret, très pour vous les scorpions, très c'est comme ça que je veux que les choses soient faites. Je veux que ma maison soit comme ci, comme ça, les règles à l'intérieur, je veux qu'elles soient comme ça. Je veux plus fréquenter cette personne parce que à chaque fois que je la vois, elle me pompe de l'énergie. Donc je dis non. Je veux de nouveau faire du sport parce que je sens que c'est bon pour moi. Donc c'est vraiment, ça décide. L'empereur décide vraiment. Il décide et il est accompagné de son ange gardien. Il est accompagné de sa bonne étoile. Il y a l'idée de un beau mélange de douceur et de fermeté. Vous voyez, entre cet empereur et ce chat qui se fait dorloter là, c'est marrant, ça me fait penser, vous savez, souvent les méchants, l'archétype du méchant, il a un chat comme ça, angora blanc, et puis il caresse. Et on voit toujours une main qui caresse. Voilà. C'est cette douceur et cette fermeté à la fois qui va vous aider. Et on voit bien que c'est de toute façon indispensable. Ce que je remarque, c'est pour vous les scorpions, mais c'est que c'est très récurrent sur septembre, ce truc où il faut retrouver de la sécurité pour se libérer. C'est dingue, mais tout le monde. Donc, on est là-dedans. Oh, c'est beau. Allez, on y va. Oui, c'est beau parce qu'on a à la fois un 4 de coupe et l'amour qui est derrière. Et on sait que le 4 de coupe, c'est pas assez d'amour. C'est pas insécurisant. C'est un 4. Ça va. Mais, c'est un 4 où on voit pas la quatrième. On a 3 coupes. Bon, bof. Il y en a une quatrième qu'on voit pas encore. C'est aller chercher la quatrième coupe. La quatrième coupe où vraiment là, on va se sentir bien. Et encore une fois, c'est du 4. L'empereur, 4, le 14, allez. Il y a vraiment besoin de redescendre, de s'apaiser à ce niveau-là, au niveau du cœur. Hein. On a beaucoup de coupes quand même. C'est arcane majeur, coupe, 2 arcanes majeurs, 4 et 14. Enfin, franchement, il y a vraiment besoin d'apaiser, de retrouver du sens, du sécure. Donc, cette quatrième coupe, elle ne la voit pas. Elle existe pourtant. Et elle va aller la chercher, elle va la découvrir, on va dire. Elle va la découvrir et on a l'amour et un bien unique qui nous relie au monde. Il y a comme une ouverture qui se fait sur l'amour. Il y a qui est annoncé pour vous, les scorpions. Peut-être que c'était pas facile de trouver l'amour là ces derniers temps. Peut-être que c'était pas facile de vibrer. Peut-être qu'il y avait des blessures, peut-être qu'il y avait des situations de prise de tête, peut-être que vous ne vous sentiez pas sécure et en paix suffisamment pour pouvoir de nouveau vibrer d'amour, de nouveau vous dire oh, ça y est, je peux vibrer parce que quand on manque de quelque chose ou quand on est en stress à propos de quelque chose, compliqué d'être disponible à l'amour et de faire rentrer l'amour pour soi. Quand je parle de l'amour, c'est avec un grand A, c'est cet amour universel, c'est vibrer. Mais ça va être aussi l'amour pour quelqu'un, l'échange amoureux, etc. Ou l'amour tout simplement pour ses enfants, sa famille, son chien, son chat. Vous voyez ? C'est vraiment l'extérieur. Vous avez vu que voilà, la paix, on vous dit émerveillez-vous, l'amour pour voilà, ce qui vous entoure, les arbres, les plantes, les animaux, la lune, le soleil, je ne sais pas quoi, le monde, la magie du monde. Donc il y a quelque chose là qui est comme une porte ouverte, comme cette quatrième coupe qui pourrait être une porte ouverte, pas trop grande, il ne faudrait pas exagérer non plus, mais sur une vibration d'amour qui vient réchauffer, vous voyez, il y a des flammes et tout ça, et vous voyez cette serrure, on sent que ça passe par
qu'on essaye plusieurs clés, que ça passe par une petite porte à l'intérieur de vous qui va s'ouvrir de nouveau et qui va s'enflammer, s'embraser comme ça. C'est beau parce qu'il y a tout ce processus de sécure, voilà, etc., émotionnel. C'est vachement bien les scorpions. Je vous dis pas au revoir tout de suite. Enfin, à ceux ceux qui veulent partir, ils partent. Pour les autres, je fais l'extension qu'on va aller décrypter dans le lien en bas, dans le lien Gumroad qui est juste en bas. Hop là, le mat. Eh ben oui, on libère la lune. On va libérer des trucs qui sont enfouis. Ouais, le mat. Le battleur. L'équilibre. D'une autre manière, mais l'équilibre. Et puis avec le Wild Unknown Tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le pendu. Le mat, le pendu. Ok. Alors, le 9 d'épée, qui est pas joyeux, mais qui est nécessaire. Le 4 de bâton, encore un 4. Beaucoup besoin de sécuriser, hein, les scorpions. Et puis, on a un 5 d'épée. Et je peux pas m'empêcher de retirer dessus. Parce que 5 d'épée. Waouh! 7 d'épée. Il y a des comptes à régler. Et on va voir comment. Mais une fois qu'on est sécure, il y a des petites choses à régler. Je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui décident de me suivre, à tout de suite.